Et vous en avez choisi 2 ce matin, Bintili. 2 séries, coup de cœur. Voilà, pour nous donner envie peut-être avec ce de ton. rester au chaud. De rester au chaud. Exactement, 2 séries qui ne sont pas américaines, ça nous change. Alors c'est sur la plateforme américaine Netflix qui marche bien en ce moment. La première, c'est Dark, première série allemande proposée par Netflix, et c'est vraiment une réussite. On est en 2019 dans la petite ville de Wieden. 4 familles sont affolées par les disparitions d'enfants qui s'enchaînent. La chasse aux coupables fait émerger les secrets de cette petite ville, mais aussi un mystère impliquant 3 générations. Extrait. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Wieden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant. Aucune trace, rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Tout est exactement comme il y a 33 ans. Tout se répète. On trouve ça très anxiogène, n'est-ce pas, Claire? Écoutez, ça porte bien son nom, hein, Dark, c'est un peu sombre, c'est un peu stressant. À la base, moi, je ne suis pas du tout friande de ce genre de série. Écoutez, on se prend au jeu, on est vraiment tenu en haleine par les 10 épisodes. On découvre en fait que cette petite ville isolée, encerclée par la forêt, est victime d'une malédiction. Des enfants disparaissent tous les 33 ans. Et la série mêle en fait voyage dans le temps et enquête policière. Et au fur et à mesure des épisodes, on découvre tous les liens compliqués entre ces familles. On s'interroge sur cette centrale nucléaire qui trône au milieu de la ville et qui semble être la clé de tout. Le rythme est assez lent, mais ça va avec le scénario, et vous l'entendez, surtout la musique est assez aérienne et pesante, ce qui crée cette ambiance d'incertitude. Ça marche très bien, on attend la saison 2 pour 2019. Ambiance complètement différente, je vais un petit peu vous détendre. On va en Espagne avec la série La Casa de Papel. La Casa de Papel, si. Et un homme un petit peu mystérieux, le professeur, planifie en fait le meilleur braquage jamais organisé. Le but, infiltrer la maison royale de la monnaie et imprimer 2,4 milliards d'euros. Et pour cela, il recrute les meilleurs malfaiteurs du pays qui n'ont rien à perdre. Extrait. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Notre cible, c'est quoi? La Fabrique nationale de la monnaie de timbre. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Bon, alors, Ça fait Claire débat. Fournier, un commentaire peut-être. C'est moins anxiogène, non? stressant. Non, Oh, c'est tout beaucoup ça. moins stressant, mais tout le monde en parle. Je crois que tous vos amis vous ont parlé de ces 2 séries. vrai. Et La Casa de Papel, c'est très différent de Dark, hein. C'est beaucoup plus solaire, beaucoup plus rythmé. Le premier épisode m'a vraiment rappelé Ocean's Eleven, hein. Souvenez-vous cette histoire de casino avec Matt Damon, avec George Clooney, Brad Pitt. Et là, on suit vraiment ces braqueurs qui sont dirigés à distance par ce fameux professeur, cet homme brillant qui a bien planifié son coup et qui anticipe tous les faits et gestes de la police. C'est assez brillant, et il y a beaucoup d'humour, hein, au sein de cette petite bande. Ils cachent quand même leur visage avec un masque de Salvador Dali, hein. Il faut quand même avoir un petit peu d'humour. Ils sont assez insouciants, c'est un petit peu des marginaux en fait qui rêvent d'un monde meilleur. Alors même s'il y a une prise d'otage, la série n'est pas lourde en fait. Il y a vraiment quelque chose de rythmé, d'assez solaire. Ça marche très bien. Personne n'attendait cette série. C'est vraiment le bouche à oreille qui a fait Vraiment, ça plaît cette aux ados. série. Ça plaît beaucoup aux ados, mais ça marchera aussi auprès des adultes. Il y a 13 épisodes. On attend la suite pour le mois d'avril. Benjamin? Non. Ça a l'air bien, effectivement. Ah, ça a l'air bien. Bah, écoutez, faites-moi confiance. Allez-y. 2 séries. Écoutez, le printemps n'est pas là, hein, au nord de la France. Donc moi, je dis série, couette, ordinateur. Voilà. et théâtre et ciné aussi. Et théâtre et Voilà. ciné aussi, bien sûr, Bon. tous les jours. Non, ok, merci pour ces 2 séries, en tout cas, que vous nous avez proposées ce matin, dont on entend effectivement beaucoup parler en ce moment.